Bonjour David. Alors, question, c'est comme être ou ne pas être, 49.3 ou ordonnance, on le saura dans la journée, mais en toute hypothèse, peut-on dire que sur le budget, c'est mission accomplie pour Sébastien Lecornu? Mission accomplie, oui, dans la mesure où après ces annonces de vendredi et après la réaction des socialistes qui, sur cette base, semblent confirmer qu'ils ne censureront pas le gouvernement, oui, le budget va être finalement adopté, et sans doute avec le 49.3, puisque le PS reste très hostile au principe des ordonnances. Mission accomplie donc, mais à quel prix? C'est en fait ça, la vraie question. Sur la forme déjà, Sébastien Lecornu s'était engagé à renoncer au 49.3, donc à parvenir à ce que ce texte puisse être voté à l'Assemblée. Ce ne sera pas le cas et il a dû se résoudre à en prendre acte. Et puis sur le fond, ensuite, on est bien obligé de constater qu'une fois encore, c'est en cédant aux exigences du PS qu'il échappe à une censure. Drôle de bilan, car en principe, quand on fait des concessions, c'est pour éviter de passer en force, et quand on passe en force, c'est pour éviter d'avoir à faire des concessions. Eh bien là, Lecornu fait les deux. Avec un risque de budget socialiste, disons les choses, pour un Premier ministre qui ne l'est pas. Le Premier ministre qui se défend pourtant d'avoir cédé au Parti socialiste, il met en avant un compromis obtenu en accordant des mesures à tous les groupes. Oui, c'est vrai que dans son intervention vendredi soir à Matignon, il a souligné tout ce qui était de nature à satisfaire tous les groupes. Le maintien de l'abattement fiscal pour les retraités, ça c'est pour LR. Le maintien des allégements de charges pour les entreprises, ça c'est pour Renaissance. Mais quand même, le gros des concessions, c'est au PS qui les a faites. L'augmentation de la prime d'activité, les repas à 1 euro pour tous les étudiants, la mesure pour les bailleurs sociaux, l'augmentation du fonds vert. Tout ça, ça fait quand même à l'arrivée des milliards de dépenses en plus, dans un budget qui, il faut quand même le rappeler, était initialement censé trouver des économies et réduire les déficits. Eh bien, ce paquet budgétaire offert au PS pour prix de sa non-censure, il s'ajoute, et ça aussi il faut le rappeler, à la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la Sécu. Dans le même temps, Sébastien Lecornu a promis de ramener le déficit à 5% du produit intérieur brut, n'est-ce pas aussi une bonne nouvelle pour le budget? Écoutez, un budget, vous savez, c'est simple, ce sont des recettes et ce sont des dépenses. Et l'écart entre les deux, ça s'appelle le déficit. Eh bien, un enfant de primaire peut faire lui-même l'opération. Plus de dépenses et moins de déficit, ça n'est possible qu'avec plus de recettes. Et vous savez, dans le budget d'un pays, les recettes, ça porte un nom, ce sont des impôts. Et comme personne ne veut, et heureusement, taxer les ménages, eh bien, ce sont les entreprises qui vont payer. Rien que la surtaxe sur l'IA, vous savez, qui n'avait été faite que pour 1 an, promis juré, et qui, bien sûr, est prolongée, elle va rapporter 8 milliards d'euros. Alors, à l'arrivée, si on fait le bilan, le PS n'a rien lâché, jamais. Le gouvernement, lui, a tout cédé. Et de Renaissance à LR, on laisse passer, parce que, comme le dit Gabriel Attal dans Le Parisien, il est temps d'en finir. Le budget sera donc adopté, mais de guerre lasse et sans gloire. Et c'est sans compter l'impact des décisions tarifaires de Donald Trump sur l'économie française et les entreprises. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro.